Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moustapha Megarbi, Direct Sécurité Formation, et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un jour avec, l'émission qui fait en sorte de passer une journée avec un acteur de la sécurité privée et de l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, on est avec Maître Tagalmout qui nous a gentiment invités au palais de justice de Cergy-Pontoise. C'est bien ça, donc on est à quelques mètres du palais de justice. Je vais laisser Maître Tagalmout se présenter d'ici quelques minutes, mais comme vous le voyez, nous sommes au restaurant, nous allons déjà choisir notre menu et on revient d'ici quelques minutes pour cet épisode d'un jour avec une experte en sécurité privée, Maître Tagalmout. À tout de suite. Dédié au métier de la sécurité et spécialisé dans l'insertion professionnelle. Ce qu'il attend d'un bon agent de sécurité en 5 ans. Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes avec des agents de sécurité ? Maître Tagalmout, bonjour, merci d'être présente dans cet épisode. Moi, je vous suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Je vais faire en sorte de tutoyer parce qu'en fait, dans la vraie vie, je la tutoie. Je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et je vois ce que tu fais. Je regarde un petit peu les posts que tu amènes, les différentes interactions. Franchement, c'est très intéressant. On va assister à une séance de jugement en quelque sorte, c'est ça Une audience. Donc le jugement sera pour plus tard, mais effectivement, je vais aller défendre un dossier devant le tribunal de commerce. Je pense qu'il y a beaucoup de structures de sécurité qui vont se voir dans ce dossier parce qu'effectivement c'est le problème de plusieurs structures. Est-ce qu'on pourrais tu pourrais te présenter, savoir un petit peu déjà qui tu es, ce que tu fais? Merci Moustapha déjà pour cette rencontre. Effectivement, moi aussi je te suis sur les réseaux et je trouve génial ce que tu fais c'est gentil. Par rapport à la formation dans le domaine de la sécurité privée. Donc moi je suis avocate, je prête serment depuis 20 ans, mais j'ai aussi partie de mon parcours en entreprise en tant que juriste. J'ai aussi fait de la formation, moi aussi, oui, du parce coaching. Que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es en cabinet, tu es seul. Je suis associée. Tu es associée, voilà. Tu as travaillé dans des grosses structures en tant qu'avocate et donc ça t'a fait ton expérience, tu as pu voir énormément de dossiers. C'est ça. Ce qui m'a amené à la sécurité, c'est que mes premiers clients, c'était des entreprises de sécurité. D'accord. Quand j'étais en cabinet, un de nos plus gros clients, c'était un gros acteur de la sécurité privée. Et donc, c'est là que j'ai un peu développé cette expertise-là. Donc, quand on dit que tu es experte avocate en sécurité privée, c'est surtout lié au code du travail, si je comprends bien. Moi, je me focus sur le droit du travail et en ce qui concerne les sociétés de sécurité privée parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Il y a une convention collective qui est un petit peu technique. Je suis d'accord. Et un petit peu difficile à appréhender et à mon sens, il y a quand même énormément de choses à faire. Voilà, c'est aussi l'objectif de mes posts, c'est vraiment de sensibiliser là-dessus et de faire un petit peu de pédagogie et de pratique. Bien sûr, c'est des entrepreneurs qui sont dans la vie pratique concret, quoi. Donc le jargon, tout ça, ça les intéresse pas. Donc j'essaie d'être un petit peu pédagogue. Donc le dossier dont on a parlé, c'est un dossier, donc on est avec une personne, un dirigeant de société de sécurité privée qui a repris un contrat, donc passation, appel d'offres classique. Et il est confronté à une problématique avec un de ses anciens salariés, si j'ai bien compris. Alors, plus exactement, si tu veux, c'est un salarié en fait a saisi le tribunal parce que il a fait l'objet d'un marché qui a été transféré à une nouvelle société suite à une perte de marché. Et donc lui, il estime qu'on lui doit encore des sous. Donc il a saisi à la fois contre l'ancienne société et contre la nouvelle, devant les prud'hommes, en fait, plus exactement. Moi, je suis pour la société qui a perdu le marché. D'accord. Alors, je pense qu'on n'a pas le droit d'échanger sur les dossiers des clients en profondeur, mais cette société, de ce que tu me dis, elle est un peu victime de cette passation, parce qu'au final, ce salarié n'est plus son salarié, alors on parle. Oui, c'est ça. Alors après, c'est un petit peu subtil, mais effectivement, à première vue, on pourrait se dire que comme le marché a été perdu, elle ne doit plus rien aux salariés, mais c'est pas aussi simple que ça, et tout l'intérêt est justement de démontrer au juge que effectivement, le salarié doit se retourner vers la nouvelle société s'il a quelque chose à réclamer. Vous avez vu, il reste plus rien sur la table. On s'est bien régalé. Sans vous. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un salarié qui regarde cet épisode avec son employeur? Malheureusement, ça se passe pas bien parce que problème peut-être de salaire. Je servais beaucoup les salaires. Les salaires qui sont pas payés sont parfois cumulés même. Moi, j'ai déjà entendu des cumuls de salaires. Alors, quel conseil tu pourrais donner à un agent de sécurité qui se dit moi j'ai été peut-être maltraité dans une structure et je souhaiterais faire valoir mes droits? Tout dépend si le salarié veut vraiment rester dans son entreprise et donc il va
envie d'améliorer un peu les relations avec son employeur. De médiation. Voilà, faire valoir ses droits tout simplement parce qu'un employeur, malheureusement, il y a des employeurs qui sont pas sérieux, faut le dire. Bien sûr. Si c'est ça, il peut consulter un avocat ou même un défenseur syndical pour rédiger un petit courrier pour réclamer les droits. Tu as déjà été contacté pour ça? Oui, bien sûr. Pour faire de la médiation, échanger. C'est ça. C'est un petit peu comme si tu mettais un petit coup de pression à la structure de sécurité et dire voilà, attention là c'est stop quoi. Exactement. Et si la personne ne veut plus rester dans l'entreprise et qu'elle veut partir, elle peut aussi contacter un avocat ou un défenseur syndical pour négocier son départ. Si elle a des éléments justement à faire valoir pour que l'employeur puisse lui verser quelque chose, type d'un accord transactionnel. Et ça aussi, ça se prépare idéalement en amont. C'est un peu comme pour le dirigeant. Tout est toujours dans l'anticipation finalement. C'est ça. J'allais retrouver toutes les informations pour contacter Maître Tagelmouth en bas de la page. Et j'ai même un lien Calendly pour réserver un petit échange de 15 minutes sur les problèmes des entreprises de sécurité. Voilà. Nabila, donc on est ici. Je t'appelle Nabila, mais effectivement, dans cette enceinte, on t'appelle Maître Tagelmouth. Oui. Et donc effectivement, aujourd'hui, on vient voir un petit peu. Alors, on ne pourra pas rentrer dans l'audience, ça c'est sûr, mais effectivement, on est au tribunal de Pontoise. Oui. Alors tribunal judiciaire. Ouais, tribunal judiciaire, et on est dans la partie prud'homme. Alors il y a plusieurs parties. Disons qu'il y a un pôle conseil des prud'hommes, effectivement. Il y a le pôle tribunal judiciaire simple, tribunal correctionnel, tribunal de commerce. Là aujourd'hui, c'est pour une audience au conseil des prud'hommes. Donc, le conseil des prud'hommes, comment ça se passe concrètement là? En fait, c'est le bureau de jugement, c'est-à-dire qu'on plaide un dossier. D'accord. Il y a 4 conseillers prud'homaux qui sont là. Il y a un président d'audience et 3 autres conseillers prud'homaux. D'accord. 2 côté employeur et 2 côté salarié. Okay. Donc c'est eux qui vont trancher l'affaire. Donc là, quand je vais rentrer, moi, je vais avoir à plaider une fois que le salarié, parce que pour rappel, en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est un salarié qui est venu saisir à la fois donc l'entreprise où il était précédemment et qui a perdu le marché. Il a amené son employeur, son nouvel employeur au prud'homme, mais aussi l'ancien. Exactement, les deux. D'accord. Donc moi, je suis pour l'ancien. Il va d'abord, lui, son avocat va plaider. Ouais. Ensuite, il va y avoir l'avocat de la nouvelle entreprise et ensuite moi. D'accord. Donc on va chacun plaider et on verra bien. Merci en tout cas. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, effectivement, Nabila va plaider en faveur de son client. C'est un enjeu qui reste important pour son client, parce que de ce que j'ai pu comprendre aussi, ça en va de la viabilité de l'entreprise. C'est exactement ça. Ce que j'ai pu voir. Que les condamnations peuvent être importantes, en tout cas les demandes ont été importantes. Ça va être important de bien convaincre les conseillers prud'homaux que là, il y a quand même la vie d'une entreprise qui est en jeu. Heureusement, de plus en plus, il y a cet aspect-là quand même qui compte. Qui compte. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu comprendre, tu le sais, à partir d'un certain montant d'amende, il est possible que la structure dépose le bilan. Écoutez, on se dirige vers la salle d'audience et on va attendre Maître Tagelmouth pour cette... Alors, on n'aura pas le verdict, mais on aura quand même des grandes lignes. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, Nabila? Ça s'est bien passé. J'ai plaidé la cause du client devant les conseillers prud'homaux. Après, le souci, c'est que souvent, on limite les temps qu'on a de parole, qu'on a. Surtout que là, on était quand même 2 employeurs différents. C'était... Essayer de condenser ça dans les 15 minutes. Certains conseillers ont paru quand même assez attentifs à ce que je disais. Donc, j'ai bon espoir quand même de limiter, on va dire, la condamnation. Et pour avoir parlé avec ton client, j'ai compris, mais c'était une mauvaise maîtrise de la connaissance technique et réglementaire pour de vrai, parce que en fait, il a l'air vraiment de bonne foi. Après, je suis pas juge, mais bien sûr, mais c'est vrai que y a une méconnaissance quand même de ces questions-là, surtout de perte de marché, de reprise par d'autres. Souvent, ils sont de bonne foi, mais ils se disent que puisqu'il y a une nouvelle entreprise qui rentre, c'est à cette entreprise-là de prendre en charge la totalité, on va dire, des sommes qui resteraient dues à un salarié. Sauf que c'est pas toujours le cas. Il y a certaines choses. Tu le sens comment cette fin de... Je suis plutôt confiante. Et puis moi, normalement, on a quand même un appel possible, si jamais, parce qu'il faut savoir que les conseillers prud'homaux ne sont pas des juges professionnels, ce sont des personnes du secteur de la vie professionnelle, et que donc, parfois, des magistrats professionnels en cours d'appel peuvent avoir un regard, on va dire, plus juridique, entre guillemets, sur le dossier.
On remercie Maître Tagani de nous avoir accueillis ici au tribunal de Pontoise. Ce tribunal nous a permis, cette journée nous a permis de comprendre effectivement les enjeux que vit une structure de sécurité privée. Effectivement, on a compris que là, dans la sécurité privée, le secteur de la sécurité privée est un secteur réglementé et qu'il faut faire attention, effectivement, pas être en dehors des clous et surtout quand on le sait. On va vous laisser sur cet épisode. On remercie Nabila de nous avoir accueillis sur Paris pour cette... Merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour un autre épisode. Vous êtes peut-être pas au courant. On prépare un gros road trip des centres de formation. Bon, on va faire le tour de toutes les villes où on va aller voir chaque centre de formation. On va aller à leur rencontre et voir comment ils travaillent et ce qu'ils proposent. Encore merci Nabila de nous avoir accueillis. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.